Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, vous qui êtes branchés sur l'église MIP TV, je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir vous parler d'une chose très importante qui peut concerner ta vie, toi qui m'écoutes, et parfois des choses que toi tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi ceci m'arrive, pourquoi cela m'arrive. Tu peux être chrétien ou non chrétien, peu n'importe. Cela peut arriver. Et cela s'appelle la malédiction. La malédiction. C'est pour dire qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la malédiction. Le titre qu'on donne aujourd'hui, c'est « La malédiction sans cause n'a point de fait ». La malédiction sans cause n'a point de fait. Eh bien, pour débuter cela, pendant qu'on se trouve dans le confinement, c'est le moment de pouvoir tout préparer. Quand tu sortiras du confinement, eh bien, tu as réglé tes problèmes avec le Seigneur. Prions pour le commencement. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, toi qui es notre Dieu et notre Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Toi qui nous as régénérés en Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci de pouvoir nous parler et parler à nos frères et sœurs qui nous suivent sur l'église MIP TV. Merci Seigneur parce que tu as voulu ainsi. Je te remets ce moment, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous inspire. Saint-Esprit, je te dis merci. Gloire et louange à toi, Yahvé. Laisse notre Dieu que ceux qui vont entendre, écouter cette parole, que le Saint-Esprit arrive à ouvrir leur esprit et qu'ils arrivent à bien discerner la parole de Dieu pour mieux l'appliquer dans leur vie. Merci Seigneur. Je te bénis et je prie ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais que le Seigneur nous a donné le titre « La malédiction sans cause n'a point de fait ». Eh bien, quand on parle d'une cause, c'est une raison, c'est un motif valable. Autrement dit, la malédiction sans raison, la malédiction sans motif valable n'a point de fait. C'est dire qu'aucune chose a existé ou a eu lieu qui ne glorifie pas Dieu. Aucun acte n'a été posé qui ne glorifie pas Dieu dans la vie de cette personne. C'est ainsi que la malédiction a été déclarée. Nul est sans effet. La malédiction n'arrivera pas à atteindre cette personne à cause de cela. Frères et sœurs, peut-être toi, tu ne comprends pas c'est quoi la malédiction. Dans le mot malédiction, il y a le mot mal, il y a le mot malheur. Donc la malédiction, c'est le mal, c'est le malheur, c'est le mauvais sort qu'on souhaite à quelqu'un et qui arrive à atteindre cette personne, ce quelqu'un, par des paroles qui ont été prononcées ou écrites. Et les écritures peuvent être un dessin de forme géométrique, à l'intérieur duquel on met une chose qui représente la personne, c'est-à-dire peut-être une photo ou une chose qui appartient à la personne. C'est dire que la parole prononcée ou écrite, quand c'est soutenu par une formule occulte, devient très dangereuse et efficace pour nuire à la personne. Voilà comment la malédiction devient une sorte de barrière
invisible qui empêche la personne de recevoir la bénédiction, la guérison ou de jouir de sa vie d'une façon heureuse telle que Dieu a voulu. Voilà comment on peut comprendre la malédiction, frères et sœurs. Donc, mais dans l'idée qu'une malédiction, c'est-à-dire que c'est une parole prononcée ou alors ce qui est écrit contre la personne, mais qui est soutenu par une puissance occulte, par une formule occulte. Et c'est là où ça fait des dégâts. Il se peut qu'aujourd'hui, c'est ton cas. Pendant qu'on parle, tu penses et tu te dis que oui, peut-être c'est le cas pour moi. Alors réveille-toi, frère, sœur. Réveille-toi, toi qui m'écoutes. Réveille-toi. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Quelque chose fait mal à ta vie. Et depuis longtemps, tu n'arrives même pas à se dégager de cela. Ça nuit ta vie. Ça fait mal à ta vie. Et tu en pleures. Alors réveille-toi. Dieu te parle aujourd'hui. Dieu te parle aujourd'hui. Frères, sœurs. Alors on se pose des questions. Quelle est la source vraiment de la malédiction? Eh bien voilà. Il y a toujours la malédiction. Il y a aussi la bénédiction. Les deux viennent ou appartiennent au monde spirituel. Le monde invisible qu'on ne voit pas. C'est là où viennent les malédictions. C'est là aussi où viennent les bénédictions. Cela ne vient pas du monde naturel. Ça vient du monde spirituel. La malédiction vient du monde spirituel. Et cette malédiction qui vient du monde spirituel arrive à nous atteindre, arrive à t'atteindre, toi qui m'écoutes. Parce qu'on a eu lieu dans notre vie, quelque chose qui a eu lieu, qui existe, qui a eu dans notre vie, qui ne glorifie pas Dieu. Un acte qu'on avait posé, un acte sans foi, un acte loin de l'obéissance de Dieu et qu'on appelle le péché. Et on est passé, frères et sœurs, à subir des conséquences. Peut-être aussi, il y a un événement qui s'est passé et je me suis présenté à cet événement qui ne glorifie pas Dieu. Et c'est là où la malédiction m'arrive. Comprends, frère et sœur. Dieu te parle aujourd'hui. Quel est l'acte que toi tu as posé? Cet acte-là ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Cet acte-là ne mène pas notre vie selon le point de vue de Dieu. Cet acte-là, ce n'est pas de la parole de Dieu. Cet acte-là, c'est la désobéissance totale à la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait mal dans notre vie. Et c'est ça qui a détruit notre vie. C'est ça qui a fait que nous ne réjouissons pas de la bénédiction. Ou alors peut-être on a assisté à des événements qui ne glorifient pas Dieu. Et voilà tout. Tout pour nous nuire. Sans le savoir, comme Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Écoute-moi, frère, sœur, toi qui m'écoutes, sur le site l'église MIP TV. Ouvre bien les oreilles, parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Ouvre bien les oreilles. Écoute ce que Dieu te parle aujourd'hui de la malédiction. Écoute bien et essaye de discerner ce que Dieu est en train de te dire. Et voilà, frère, la source de la malédiction. Voilà, ma sœur, la source de la malédiction. C'est un acte posé. Ou alors tu avais assisté à des événements qui ne glorifient pas Dieu. Voilà tout. Voilà tout. Et cela a des effets graves. Cela a des effets dans ta vie. Parce que tu as posé cet acte, comme Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Dans Osée 4, verset 6. Et sache que ce que toi tu as fait, l'acte posé, ou le fait de pouvoir assister à des événements qui ne glorifient pas Dieu, cela a des effets contre toi. Deux effets. Et ces effets, c'est une puissance négative, une puissance des ténèbres
qui va agir dans ta vie. Et cette puissance, tu ne pourras pas la supporter. Cette puissance derrière laquelle se trouve un être spirituel, c'est-à-dire qu'un démon, ou alors un esprit humain, ou alors peut-être c'est le diable lui-même. Et sache bien que quand il s'agit de monde de ténèbres, le but, c'est détruire, égorger et tuer. Voilà, frères et sœurs, là où nous en sommes aujourd'hui, là où on voit beaucoup de vies, là où on ne comprend pas beaucoup de choses, quand Dieu dit, la malédiction sans cause n'a point de fin. Et voilà, maintenant, on va essayer un peu de lire cette parole. C'est jeu de versets où nous allons lire. C'est dans Proverbe 26, verset 2. On va lire aussi dans Deutéronome 28. On va aussi lire Matthieu 5, verset 13. Et ça, c'est des paroles qu'on va lire pour essayer d'éclaircir un peu ce qu'on dit. Et à la fin, on va essayer de faire la prière. La prière qui concerne la malédiction. Et cette prière est basée sur le verset Éphésiens 1, chapitre 13. Non, Éphésiens chapitre 13, verset 13. Et puis Hébreux, chapitre 2, du verset 14 au verset 15. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Galates 3, chapitre 13, de Galates, chapitre 3, verset 13 et 14. Eh bien, la prière qu'on va faire, c'est à base de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui bénit. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a rien qui est plus fort pour nous délivrer. Et voilà pourquoi notre prière est basée sur la prière de la foi, la prière basée sur la parole de Dieu. On va lire maintenant le Proverbe 26, verset 2. Alors, il est écrit ceci. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fin. Voilà ce que dit la parole. Et cette parole, c'est un principe que Dieu nous donne, à nous les hommes. À nous les hommes. Aussi longtemps qu'on n'a pas posé un acte qui ne vient pas, qui ne glorifie pas Dieu, aussi longtemps qu'on n'a pas assisté à des événements qui ne glorifient pas Dieu, le principe est que la malédiction ne va pas nous atteindre. Quelle que soit la malédiction qu'on prononce contre nous, ça sera nul et sans effet. Voilà le principe que Dieu nous donne, frère. Voilà le principe. Voilà le principe. Et tu comprends bien, frère, sœur, ce qu'on dit, regarde par rapport à ta vie. Et tu verras si tu es dedans ou non. Si tu es dedans, c'est le moment de sortir de là. Pendant qu'on se trouve dans le confinement, c'est le moment de te réconcilier avec Dieu et de te libérer de toute malédiction. Parfois tu vis et tu ne sais même pas que tu es maudit. Parfois tu vis et tu ne sais pas ce qui t'arrive. Pourquoi de telles choses t'arrivent? C'est là, comme je disais auparavant, cela peut arriver aux chrétiens, même le chrétien. Et cela aussi peut arriver aux païens. Cela veut dire que, si on pense bien, que nulle personne n'est épargnée par rapport à la malédiction. Nulle personne. Que tu sois riche, pauvre, peu importe l'échelle que toi tu occupes dans la société, la malédiction sera toujours là. Aussi longtemps que le principe de Dieu déclare, si tu arrives à poser un acte de désobéissance
par rapport à Dieu, par rapport à sa parole, sache que la malédiction est là. Si tu as assisté à des événements qui ne glorifient pas Dieu, sache que la malédiction est là, frère et sœur. Alors, pour tout comprendre, on va essayer de comprendre les symptômes de la malédiction. Comment savoir qu'on est maudit? Donc, Dieu lui-même va pouvoir nous donner des signes, des indices, ce qui révèle un état pathologique, ce qui se manifeste, ou alors ce qui est observable dans notre vie. Pour cela, nous allons nous baser sur sa parole dans Deutéronome 28. C'est là qu'on va lire pour voir quels sont les symptômes. Alors pour commencer, Deutéronome 28, regardez ce que Dieu dit. Dieu dit ceci dans Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il t'a juré, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verra que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel agirait à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Voici, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique
tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous entendez, frères et sœurs? C'est le Deutéronome 28, du premier verset jusqu'au 15 qu'on a lu. Et Dieu dit, la base de la bénédiction, c'est d'obéir à Dieu. La base de la bénédiction, c'est de vivre une vie de sainteté. Si tu veux passer à ça, sache qu'aucun ennemi ne peut t'atteindre. Aucune malédiction ne pourra t'atteindre. Mais si tu ne vis pas cette vie de sainteté que Dieu te demande, si tu ne veux pas obéir à sa parole, frère, sœur, sache que tu es plongé dans la malédiction. C'est à toi de voir comment toi tu vis ta vie. Qu'est-ce que toi tu fais? Quels sont les actes que toi tu poses? Quels sont les événements, oui, auxquels toi tu participes? C'est à toi de voir, frère, sœur. Et cela ne joue pas, cela ne blague pas. Quand Dieu dit un mot, la chose s'accomplit. C'est ainsi, on commence à voir les symptômes. Parce que Dieu dit, si tu n'obéis pas, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Alors, on va lire maintenant Deutéronome 28, versets 13 et 30 pour voir quels sont les symptômes déjà qui sont et peut-être qui sont ton partage. Alors, je lis Deutéronome 13, Dieu dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu le mettras en pratique. Vous voyez, frères et sœurs? Maintenant, regarde, Dieu dit si tu obéis. Mais dans les cas où on n'obéit pas, c'est quoi les indices? Eh bien, tu es toujours en bas. Jamais en haut. Tout ce que toi tu feras, tu seras toujours en bas. Rien ne te réussira. Regarde ta vie. Est-ce que tu es toujours en bas de tout le monde? Jamais tu as été en haut. Regarde ta vie. Est-ce que tu es toujours la tête? Ou toi tu es toujours la queue? Même tes examens, même si tu fais ton entreprise, même si je ne sais pas qu'est-ce que toi tu fais, toujours c'est la queue. Rien qui réussit. Rien. Rien, frère. Ça, c'est les symptômes. Quand tu vois ça, sache que tu es maudit. Il y a la malédiction dans ta vie. Lisons le 30. Le verset 30 de Deutéronome. Alors c'est marqué ceci. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Alors, écoute-moi mon frère, toi qui cherches à te marier, combien de fiancés tu as eu? Pourquoi on te ravit toujours tes fiancés? Pourquoi tu manques toujours tes fiançailles? Sache qu'il y a un problème de malédiction. Combien de fiancés tu as eu? Et rien ne marche. Sache qu'il y a un problème de malédiction. Sache qu'il y a un acte qui a été posé. 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 C'est pour dire que avant que je continue sur les symptômes, parce que toi, notre frère, tu as déjà eu plusieurs fiancés.
et rien ne marche. Et sache qu'il y a la malédiction dans la vie. Que tu sois chrétien ou non, pense à cela déjà. Mais afin de t'éclaircir l'idée que Dieu est l'idée qui est présentée par Dieu, je vais un peu énumérer certains des actes pour que toi tu te retrouves. Quels sont les actes, le péché que je commets? Eh bien voilà. Les actes qu'on commet, si tu ne le sais pas, c'est le péché. Et je commence par des actes que tout le monde peut-être connaît, ou alors on n'arrive pas à connaître. Pour savoir déjà que ces actes-là, quand on les commet, la malédiction peut venir de Dieu, de Satan ou des démons, d'une figure d'autorité, représentant le monde spirituel ou naturel, ou encore, on peut dire que, comme je vous ai dit dès le début, que la malédiction vient du monde spirituel. Considère que Dieu est du monde spirituel. Considère que le diable est du monde spirituel. Considère que les démons sont du monde spirituel. Considère qu'il y a certaines figures d'autorité qui sont du monde spirituel. Et considère aussi certaines figures qui sont du monde naturel et qui ont des paroles, qui est soutenue par des incantations. N'oubliez jamais cela. Et voici maintenant les actes qu'on a posés. Tu regardes parmi ces actes, quel est l'acte que toi tu as posé? Eh bien, le premier acte, c'est de pouvoir s'accrocher aux coutumes. Selon Colossiens, chapitre 2, verset 8. Regarde bien. Nous bafouons la parole de Dieu. Et nous sommes attachés à des coutumes. Et nous mélangeons parfois la parole de Dieu avec les coutumes. Est-ce que c'est ton cas? L'enfant de Dieu ne vit pas selon les coutumes. Mais l'enfant de Dieu vit selon la parole de Dieu. Les coutumes sont bannies dans la vie des enfants de Dieu. Ça n'existe plus. Mais si toi tu considères des coutumes et que toi tu mélanges cela avec la parole de Dieu, sache que tu as posé un acte qui va amener la malédiction dans ta vie. Autre acte posé dans notre vie, c'est l'idolâtrie et des faux dieux. Parce que quand on parle de l'idolâtrie, on parle de faux dieux. Donc il y en a qui entretiennent jusqu'à présent des hôtels, de hauts lieux, voire même dans deux familles. Il y en a qui les font jusqu'à présent. Et puis il y en a qui sont dans la religiosité et qui mélangent tout. Ils ont des photos de Jésus dans leur maison. Ils ont des figures qui représentent le royaume des cieux, qui représentent Dieu, qui représentent un ange, qui représentent ceci ou cela. Voilà, ce sont de faux dieux. C'est de la religiosité, c'est de l'idolâtrie que Dieu ne veut pas. Et cela nous amène de malédiction. C'est dans Exode 20, versets 4 à 5. Et puis peut-être on a essayé un peu de toucher à ce qu'on appelle l'occultisme. Dans l'occultisme, il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a la divination. Ou alors on a consulté ces gens qui font partie de l'occultisme. Ce sont des satanistes. Et voilà là où arrive notre malédiction. Est-ce que tu as touché à la sorcellerie de la famille? Est-ce que tu as touché à la magie? Et tout ce qu'on entend, c'est indiquer les pouvoirs occultes, tout ce qui est occulte. Est-ce que tu as touché à la divination? Frère et sœur, si tu as fait ça, c'est le moment. Réveille-toi et sors de là. Est-ce que tu les as consultés?
sache que c'est là le gros problème, la malédiction sur toi. Et puis nous avons l'avortement, c'est un acte posé. Dieu dit, il ne faut jamais tuer. Et toi, tu tues de bébé. Tu tues de bébé. Et tu n'as jamais renoncé. Tu n'as jamais confessé. Et tu gardes ça. Combien d'enfants tu as tués par l'avortement? Pense que la malédiction sur toi. Et puis il y a la haine. Tu haïs ton frère. Dieu dit, la personne qui haït, c'est comme un meurtrier. C'est comme si tu avais tué aussi. La haine amène la malédiction. Et puis on pose des actes. C'est des rapports sexuels illicites. Regarde ce que Dieu dit dans ces rapports. Tu n'iras pas avant le mariage. Non, tu n'iras pas. Combien de fois, toi, tu y vas, mais tu n'es pas marié. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans l'adultère. Tu es dans l'inceste. Combien de fois tu as couché avec ton propre frère ou ta propre soeur? Combien de fois, toi, la maman, tu couches avec ton fils? Combien de fois tu as couché avec ta cousine et ton cousin? Combien de fois tu as menti à ta femme et tu as couché à une femme qui est déjà mariée? Tu as couché ailleurs avec une prostituée, mais ta femme ne les connaît pas. Combien de fois, toi la femme, tu as trompé ton mari et tu as couché avec une personne qui est mariée ou alors une autre personne, peu importe. Mais ton mari ne sait pas non plus. Combien de fois tu avais couché avec des prostituées parce que tu en avais besoin, parce que tu manques de faim? Combien de fois tu as été violé et tu as gardé le secret? Tu as été violé par ton père, tu as été violé par ton frère, tu as été violé par qui que ce soit, peu importe. Tu as gardé le secret et tu n'as jamais confessé ce secret. Jamais du tout. Sache que la malédiction sur toi, frère et soeur. Combien de fois, dans ces actes sexuels, tu es passé à la sodomie? Combien de fois tu fais la sodomie? Combien de fois? Combien de fois tu fais cela? Et tu es dans la malédiction. Combien de fois? Pense que la langue a été faite pour glorifier Dieu. Combien de fois tu as utilisé ta langue pour des actes sexuels? Combien de fois? La malédiction est sur toi à cause de ça. Combien de fois tu as été passé par ce qu'on appelle partouze? Sache que la malédiction est sur toi. Combien de fois, frères et sœurs, regarde les actes. Tu es marié, tu es chrétien, mais tu continues toujours la sodomie. Tu es marié, mais tu continues toujours à utiliser ta langue pour des choses qui ne glorifient pas Dieu, dans des rapports sexuels. Combien de fois? Combien de fois, frères et sœurs? Et puis, on a posé des actes, autres actes, de mariage non recommandés par Dieu, comme par exemple des mariages homosexuels. Je ne suis pas contre les homosexuels, mais je hais leurs actes posés. Parce que Dieu a créé seulement Adam et Ève. Mais Dieu n'a pas créé un homme pour se marier avec un homme. Et Dieu dit, on ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. Mais toi, tu le fais. Tu es dans ce mariage et tu te dis, tu es chrétien. Peu importe ce que toi tu fais. Mais sache que tu es déjà dans la malédiction. Regarde. De mariage, la polyandrie, c'est une malédiction. La polygamie, c'est une malédiction. Mais les gens, ils arrivent toujours à défendre leur cas, au lieu de regarder la parole de Dieu. Et ils sont maudits, sans qu'ils sachent peut-être qu'ils sont maudits. Mais regarde,
autre acte qu'on a posé, marquer son corps par des tatouages, piercings, des incisions, des implants. Et c'est dans Lévitique 19, verset 28, Deutéronome 14, verset 1. Et Dieu dit, on ne marquera jamais parce que notre corps, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et Dieu, c'est le roi des rois, qui a déjà été faire de marque à l'Élysée ou dans une maison présidentielle. Je crois que personne ne l'a fait. Mais sache que notre corps, c'est la maison de celui qui s'appelle le roi des rois. Et nous nous marquons. Nous faisons des marques. Nous faisons des incisions, des implants, des piercings. Et sache que nous sommes dans la malédiction. Le vol, tu voles, même tu voles ton patron. Tu voles tout ce qui se trouve dans la société. Tu voles. À chaque fois, tu vas même dans une grande surface, tu voles. Et c'est la malédiction qui est sur toi. C'est la malédiction. Tu parjures, tu voles Dieu. Dans ce que Dieu te demande, les offrandes ou les dîmes. Mais tu ne veux pas accomplir ce que Dieu te demande. Sache que la malédiction est sur toi. Ne pense pas à autre chose que cela. Tu marches selon la chair. Tu fais tout ce qui est de la chair, au lieu de se conduire selon l'esprit. Sache que la malédiction est sur toi. Tu es dans l'apostasie, dans l'antisémitisme. Tu es dans la malédiction, mon frère, ma soeur. Oh, écoute-moi, frère, soeur. Il y a une malédiction que Dieu parle. Parce que c'est venu d'un acte qu'on a posé. Cet acte-là, c'est de garder des secrets abominables dans ton cœur, des secrets qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu appelle ce genre de personnes, de les dérégler. Écoute bien, frère, quel est le secret qui se trouve dans ton cœur? Il y en a qui ont gardé des secrets de famille. Tu étais sorcier, magicien, devin, mais la famille ne connaît pas. Tu gérais les hôtels du père, du grand-père, le haut lieu du père, du grand-père. Mais tu n'as jamais dit cela à ta famille. Mais tu es devenu chrétien et tu as gardé ça dans ton cœur. Et ta famille souffre de beaucoup de malédictions à cause de ce que toi tu connais. Et voilà la malédiction sur toi. Et tu te poses des questions, comment tu es chrétien? Et rien n'est reçu. C'est à cause du secret que toi tu as dans ton cœur. Il faut que tu arrives à vomir ce secret. À réunir ta famille et à dire, regarde ce que moi je connais. Il y en a d'autres, de secrets de famille. Tu as couché avec ta belle-sœur. Tu avais couché avec ta sœur. Tu avais couché avec un membre de famille. L'inceste. Mais tu as gardé le secret dans ton cœur. Tu ne l'as jamais dévoilé. Et voilà, Dieu t'appelle déréglé. Tu as couché ailleurs en trompant ta femme. Et tu te crois que toi, tu es une personne honnête. Non, tu es tellement déshonnête. Et tu as gardé le secret dans ton cœur. Et Dieu dit, tu es un déréglé. La malédiction sur toi. Quel genre de choses que toi, tu as fait encore? Écoute, frère, sœur. Peut-être tu as couché avec ta propre sœur dans la chambre. Avec ta mère. Et Dieu dit que tu es un déréglé. Tu as gardé le secret dans ton cœur. Voilà. Quel acte on la pose encore? Eh bien, on porte des noms, on nous donne des noms consacrés aux ténèbres. Des noms qui représentent la négation. On t'appelle misère. Regarde, la malédiction de misère est sur toi. On te donne un nom qui est déjà consacré dans le monde des ténèbres. Et c'est ça qui fait que toi tu souffres, malgré que tu es chrétien. Demande à Dieu, d'où vient le nom que moi je porte? Quel est ce nom? Ça signifie quoi ce nom? Et demande à Dieu, qu'est-ce que je fais de ce nom-là? Est-ce que j'enlève ce nom? Si tu vas enlever ce nom, il n'y a que Dieu qui peut te le dire. Aucun homme, aucune femme. Il n'y a que Dieu qui peut te le dire. Parce qu'avant que tu sois né, tu étais avec Dieu. Et Dieu t'avait donné un nom. Demandez à Dieu. Frères et sœurs,
Il se peut que de tout cela, tu n'as rien fait, tu regardes un peu, tu n'as rien fait. Mais c'est seulement le non qui te fait mal. Regarde, la malédiction sur toi à cause de nous. Alors quel acte encore tu as posé? Tu as introduit une chose abominable dans ta maison. Et quand Dieu parle de maison, c'est dans Deutéronome 7, versets 25 à 26. Frères, sœurs, quelle est la chose que toi tu as introduite dans ta maison qui bloque tout contre toi et contre ta famille? Il se peut que ce sont des œuvres d'art que toi tu as ramené d'où, je ne sais pas, de la Chine, du Congo, peu n'importe d'où tu as ramené ça, des États-Unis. Des tableaux qui représentent des choses des ténèbres. Des tableaux qui ont été faits par des gens des ténèbres. Et tu ne sais pas quel est le signe qui se trouve dans ces tableaux. Quelles sont les choses abominables qui sont attachées à ces œuvres d'art. Frères, sœurs, pense que Dieu dit, ces choses vont te nuire, vont te détruire. Regarde, qu'est-ce que toi tu as placé dans ta maison? Regarde ce que toi tu as placé dans ta maison. Regarde toute ta maison. L'enfant de Dieu décore sa maison par la parole de Dieu. Et toi tu décores la maison par quoi? Parce que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu. Et toi tu décores ta parole, la maison par quoi? Et Dieu dit, la conséquence de tout ça, frère, c'est la malédiction. Quoi d'autre? Quel est l'acte que toi tu as posé? Eh bien, tu ne fais que rejeter la sémence de Dieu par terre. Frère, Dieu t'a donné une sémence. La sémence va dans la femme. Mais toi, tu jettes ça dehors. Et à chaque rapport, tu jettes la sémence de Dieu dehors. Dieu maudit à cause de ça. Et la femme, parfois, on met toute la sémence de l'homme sur la femme. Et la femme aime ça. Mais sache que Dieu te dit, toi aussi la femme, tu es maudite. Parce que tu reçois cette sémence sur toi, sur ton corps. Et cette sémence représente comme quoi? Que tu deviens esclave. Tu deviens esclave. Tu deviens esclave. Pense, frère, sœur. Parfois, la femme avale toutes ces sémences. Oui, la sémence n'a jamais été faite pour être avalée. Et tu avales ça pour faire plaisir. Sache que tu es maudit. Tu as posé ces actes. Sache que tu es maudit. Tu as posé ces actes. Sache que tu es maudit. Je te rappelle pour ceux qui font des avortements. Tu appelles un ami pour que l'ami t'accompagne. Et l'ami et toi-même. Mais bien vous deux, vous êtes maudits. Tu ne peux pas accompagner une personne qui pose un acte qui est abominable devant Dieu. Qui va contre la parole de Dieu. Tu as accompagné qui, frère, sœur? Tu as accompagné ton ami, quelqu'un, voir un marabout, voir un féticheur. Sache que tous les deux, vous êtes maudits pendant que vous vous présentez en ce lieu. Voilà, frère, sœur. Tu as été à un événement, comme on dit, un événement où on glorifie le diable, des carnavals, des choses comme ça. Sache que la malédiction est sur toi. Et la conséquence de tout ça, parce que tu as posé l'acte. Et la conséquence est dans 1 Samuel 4, verset 21. La conséquence est dans Romains 3, verset 23. La gloire de Dieu te quitte. C'est ça la conséquence. La gloire de Dieu est bannie en tout. C'est la conséquence. Parce que tu as dévié le plan que Dieu a voulu pour toi. Parce que tu as abandonné la foi. Parce que tu as accompli des œuvres mortes qui sont déclarées dans Hébreux 6, verset 1. Le psaume 119, verset 21. Proverbe 3, verset 33. Isaïe 24, verset 6. Et voilà, frère, c'est à cause de ces actes que les symptômes commencent à se voir en toi. Et Dieu dit, comme je t'ai dit auparavant, dans Deutéronome 28, verset 30, tu auras une fiancée, mais ta fiancée va aller avec un autre homme. Et voilà, parce que tu avais posé des actes. Regarde, dans ces actes que j'ai énumérés, quel est l'acte que toi tu as posé?
Nous allons voir les symptômes. C'est là où tu vas comprendre que je suis maudit ou je ne suis pas maudit. Dans Deutéronome 28, verset 20, verset 28, verset 34, verset 65. Qu'est-ce qui est énuméré dedans? Et voilà. On parle de maladie mentale. On parle de la folie. On parle de la dépression, des trous de mémoire, de l'oppression. Quand tu sens ça dans ta vie, quand tu vois ça dans tes enfants, sache qu'il y a une malédiction qui est dans la personne. C'est une malédiction qui est dans la personne. Et Deutéronome 28, verset 21, verset 22, verset 27, verset 35, verset 59, verset 61, parle de maladies chroniques, de maladies héréditaires, de maladies à répétition. Frères et sœurs, quand tu vois ça dans ta vie, sache qu'il y a un problème de malédiction. Il faut chercher la face de Dieu afin que Dieu arrive à éliminer cela. C'est là les symptômes. C'est là les symptômes. Deutéronome 28, verset 18, parle de tout ce qui concerne la stérilité. Tu es stérile dans tous les domaines. Donc, il y a manque, il y a absence de fruits. Tu ne produis pas. Tu ne produis pas, tu es stérile. Ce n'est pas pour rien que tu es stérile. Il y a un acte qui a été posé. Il y a un acte qui est posé. Il faut voir quel est l'acte que toi tu as posé. Fausse couche. On parle aussi de fausse couche. Dans ce verset, tout ce qui concerne des problèmes gynécologiques, c'est-à-dire incapacité de concevoir, absence de menstruation, irrégularité de menstruation, de crampes, la frigidité, des kystes, des tumeurs, des myomes et des fibromes. Sache que quand tu vois ça, c'est l'indice comme quoi que tu es maudit. Il faut chercher la face de Dieu. Dans Deutéronome 28, verset 41, ici Dieu parle de brisement du mariage, de familles aliénées, où on trouve que le mariage est cassé, il y a des divorces, où on trouve que les enfants sont des drogués, où on trouve que les enfants, ça ne va pas. Sache qu'il y a une malédiction qui rôde dans cette famille, dans ces enfants. Deutéronome 28, verset 17, verset 29, verset 41, verset 48, Dieu parle de l'insuffisance financière qui continue et qui ne s'arrête pas. C'est là où ça provoque un peu la pauvreté. Sache que quand tu vois ça, il y a une malédiction qui rôde, qui est en toi. C'est à toi de voir quoi faire. Deutéronome 28, verset 29. Eh bien, parfois, Dieu est clair quand il parle des sujets aux accidents, des accidents bizarres. Tu sors un matin, tu tombes, la jambe qui casse. Il y a ceci qui arrive, la voiture cognée. Quand tu vois ce genre de choses se répéter, sache qu'il y a une malédiction. Il faut chercher la face de Dieu. Pendant qu'on est en confinement, cherche la face de Dieu. Tu as une histoire de suicide. Tu veux te suicider. Une histoire dans la famille de mort non naturelle. Une histoire dans la famille de prématuré. Ou alors, je ne sais pas quoi, de césarienne. Sache que il y a une malédiction. Il faut chercher la face de Dieu. Il y a un problème grave de malédiction. Voilà. Il y a parfois des moments où on voit dans des familles qu'il y a que les hommes qui meurent qu'à 40 ans. Arrivés à 40 ans, ces gens meurent. Ou arrivés à 20 ans, les hommes meurent. Peu n'importe vice-versa que ce soit des femmes. Sache qu'il faut chercher la face de Dieu. Il y a une malédiction.
malédiction dans la famille. Frères et sœurs, on commence à aller vers la fin, mais on va se poser des questions. Comment se libérer des malédictions? Comment se débarrasser des malédictions? Deutéronome 28, versets 1 à 15 nous le dit bien. J'avais lu ça auparavant. C'est l'obéissance à Dieu. Et revenir dans la crainte de Dieu. Et revenir à la foi, à l'obéissance à Dieu. En acceptant Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître. C'est la première des choses qu'on devait faire. Mais je vais lire Ésaïe 33, verset 6, qui va nous éclaircir un peu dans ce sens. Voilà ce qui est écrit. Ésaïe 33, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là les trésors de Sion. Alors tu marques ton nom à la fin. La crainte de l'Éternel. Je m'appelle Claude Makengeli. Eh bien, je dis la crainte de l'Éternel. C'est là les trésors de Claude Makengeli. Voilà, frère. Si nous arrivons dans la crainte de l'Éternel, eh bien, nous avons un trésor qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. La malédiction va s'échapper à nous. Mais seulement, il faut revenir à Dieu. La deuxième chose à faire, c'est se repentir de tous ces péchés, de tous ces actes commis. Tout ce qu'on a fait qui ne glorifie pas Dieu, il faut les confesser. Il faut les sortir cela du cœur. Et quand on dit se repentir, se reconnaître l'acte et demander pardon à Dieu. Et ensuite, dire à Dieu, je l'abandonne, je ne veux plus jamais recommencer cet acte. La troisième chose à faire, c'est prendre l'autorité sur toute la malédiction. Toute la malédiction. Et l'être qui représente la malédiction qui est derrière, en proclamant la parole de Dieu qui va avec cette malédiction. Cette parole de Dieu qui nous est donnée comme un héritage pour nous. Cette parole nous appartient. Tu vas prendre l'autorité. Ainsi, quand tu vas prier, tu vas prendre l'autorité sur la malédiction. Et la malédiction va s'échapper. Parce que tu as pris la décision de revenir à Dieu. De se réconcilier à Dieu. Et quand tu as pris l'autorité, la quatrième chose à faire, c'est de commencer à vivre comme le sel de terre pour Dieu. Dieu considère que nous sommes de sel de terre. C'est dans Matthieu 5, verset 13. Frères et sœurs, le sel a un but, c'est de purifier, c'est de nettoyer. Le sel est considéré comme un antiseptique. Le sel a un but de conserver, d'enrayer la corruption ou la pourriture. Le sel donne du goût pour permettre que la chose soit consommable. Ainsi, frères et sœurs, si nous voulons vivre comme le sel de terre, alors nous serons agréables devant Dieu. Nous serons agréables devant Dieu. Nous serons agréables devant Dieu. Nous allons rendre notre vie, nous allons rendre notre famille, notre pays, notre société savoureux ou savoureuse et agréable à Dieu. Voilà là où nous sommes bénis. Voilà là où nous sommes bénis. Et nous arrivons à la fin de ce message que j'ai essayé un peu de résumer pour toi qui m'écoutes, afin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta vie, pourquoi rien ne marche. Et Dieu nous donne la solution. Et nous avons tout. Voilà, nous passons à la prière. Je dis merci pour ça. Alors nous allons prier. Nous allons recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur Maître.
Tu as dit, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et je te demande de choisir devant tes mois le ciel et la terre. Entre les deux. Et Dieu dit, je te conseille de choisir la vie, afin que tu vives heureux, toi et ta famille. C'est dans Deutéronome 30, verset 19. Alors, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons choisir devant le ciel et la terre. Choisis. Prions maintenant. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tu m'as demandé de choisir Yahvé. Et moi, aujourd'hui, devant le témoin, le ciel et la terre, j'ai choisi la vie Jésus-Christ, Jésus de Nazareth et la bénédiction. Et je refuse la mort et la malédiction. Je brise tout lien de mort, tout lien de malédiction dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je refuse au nom de Jésus la mort parce que je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je refuse la malédiction, je n'en veux plus. Et cette malédiction, je brise le lien et le pacte avec moi parce que j'ai choisi d'obéir à toi, Éternel. J'ai choisi de vivre selon ton Dieu, selon la vie que toi tu me demandes, la vie de sanctification, dans le nom de Jésus. Et j'ordonne à tout esprit qui est derrière la malédiction, à tout esprit qui est derrière la mort, esprit de mort, esprit mort, de quitter immédiatement ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, déclare, prie maintenant, et tu prends l'autorité derrière tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus de Nazareth, qui représente la malédiction, qui représente la mort. Prends l'autorité et chasse cet esprit. Insiste. Dieu dit, résiste. Dieu dit, résiste. Il fuira loin de toi. Il faut persévérer dans le nom de Jésus. Chassez la malédiction. Chassez l'esprit qui est derrière la malédiction. Chasse-le au nom de Jésus de Nazareth. Insiste par la parole de Dieu. Chasse-le, prie maintenant. Prie au nom de Jésus. Tiens-toi debout et prie au nom de Jésus de Nazareth. Tiens-toi debout dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ordonne à tout esprit de malédiction. Écoutez, esprit de malédiction. Toute parole qui a été prononcée, déclare cela. Toute parole qui a été prononcée, oui, pour que je sois maudit. Toute parole qui a été prononcée, toute écriture qui a été écrite pour que je sois maudite. Dans le nom puissant de Jésus, oui, je la condamne et la déclare nulle et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus, j'arrache au nom de Jésus de Nazareth tout ce qu'ils ont utilisé, ma photo, tout ce qu'ils ont utilisé, oui, mes éléments, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, pour briser la malédiction, et je brise cette malédiction dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute parole incantatoire qui a été prononcée contre moi, afin que je sois maudit, oui, je la condamne et la déclare nulle et sans effet. Si c'est moi-même qui ai prononcé la parole, alors je retire ma parole. Je retire la parole que j'ai prononcée contre moi-même. Je retire la parole que j'ai prononcée contre moi-même. Et je brise ce lien dans le nom puissant de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer de prier. Tu déclares toi-même. Tu me suis si tu veux. Je me libère moi-même de toute hérédité satanique de mon père et sa lignée, de ma mère et sa lignée. Vous savez la malédiction, frères et sœurs, peut-être je ne l'ai pas dit, la malédiction descend de génération en génération. Ce que toi tu poses comme acte, ça va tomber sur tes enfants, les petits-enfants, arrière, arrière, arrière. Et nos enfants, et nous aussi, il y a des malédictions sur nous que le papa a posé, que la maman a posé comme acte, que le grand-père a posé comme acte, ainsi de suite. Ainsi, nous allons briser toute hérédité satanique de mon père et sa lignée, de ma mère et de sa lignée, dans le nom puissant de Jésus.
Tu refuses au nom de Jésus. Ô Père éternel, je demande pardon, Seigneur notre Dieu, pour le mal que mon Père a fait, pour le mal que Seigneur notre Dieu, ma mère a fait, Seigneur notre Dieu. Je demande pardon pour le mal que mes ancêtres ont fait, Père. Mais moi, je refuse. Moi, je refuse toute hérédité, Seigneur notre Dieu, satanique de mon Père et de sa lignée. Toute hérédité satanique de ma mère et de sa lignée, dans le nom puissant de Jésus. Je brise le lien dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est un lien de malédiction de 3e à la 4e génération. Je refuse dans le nom de Jésus de Nazareth. Je refuse ce lien dans le nom de Jésus de Nazareth. Ô Père, je refuse, selon ton Dieu, de me fixer sur la racine, selon ton Dieu, oui, de mon Père, sur la racine, selon ton Dieu, de sa lignée, sur la racine de ma mère et sur la racine de sa lignée, dans le nom de Jésus. J'adopte aujourd'hui, selon ton Dieu, oui, Seigneur, de me fixer, selon ton Dieu, sur la racine de l'olivier, Jésus de Nazareth, oui, qui me reconnaît comme mes ancêtres, qui me donne comme ancêtre Abraham, et je suis béni par la bénédiction d'Abraham. Celui qui me bénit sera béni, celui qui me maudit sera maudit. Oh, je refuse toute malédiction qui vient de mon père, toute malédiction qui vient de ma mère, de sa lignée, de cette racine, au nom de Jésus, de l'olivier sauvage, au nom puissant de Jésus Nazareth, au nom puissant de Jésus Nazareth, vous les esprits qui êtes derrière cette malédiction de génération en génération, je vous refuse au nom de Jésus et videz ma vie, videz mon corps, videz ma vie, videz mon corps et dégagez dans le nom de Jésus Nazareth, dégagez dans le nom de Jésus Nazareth et partez loin de moi dans le nom de Jésus. Je ne suis plus maudit, je suis béni à cause de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, à cause de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, à cause de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Jésus qui a pris mes péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin que, mort par le péché, je mène une vie juste. Oui, c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri de toute maladie qui vient de la malédiction. C'est par le meurtrissure de Jésus que j'ai été guéri de toute malédiction qui vient, oui, de la maladie, qui vient des infirmités, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis guéri au nom de Jésus par le meurtrissure. Prie ma soeur, mon frère, ma soeur. Prie au nom de Jésus de Nazareth. C'est par le meurtrissure de Jésus de Nazareth que je suis guéri. Parce que Jésus apporte toute maladie, toute infirmité sur lui. Il apporte tout le péché sur lui. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Prie frère. Prie frère. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire et louange à toi. Tu répètes après moi. Hébreux 2, verset 14 et verset 15. Répète après moi. Jésus a fait réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer Claude, tu mets ton nom, pour délivrer Claude Makengeli, qui était réduit à l'esclavage sa vie durant par la peur de la mort, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus. Et tu prendras l'autorité comme on l'a fait auparavant. La peur de la mort, il ne faut pas que la peur te hante. Alors prends l'autorité dans le nom de Jésus, que Jésus-Christ t'a réduit à l'impuissance. Jésus-Christ t'a réduit à l'impuissance. Prends l'autorité et chassez l'esprit de mort. Chasse la peur au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer de prier un peu. On arrive presque à la fin. On va confesser Galates 3, verset 26. Citez, répétez après moi. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, je suis fils de Dieu. J'appartiens à Dieu. Je suis la descendance d'Abraham et donc aussi héritier de biens que Dieu a promis à Abraham. C'est à toi maintenant de pouvoir déclarer
que tu es héritier de biens que Dieu a promis à Abraham. Et tu fais partie de la descendance d'Abraham, et non de la lignée de ton père, et non de la lignée de ta mère. Tu vas prier pour ça, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous arrivons à la fin pour confesser la dernière parole de Dieu. C'est dans Galates 3, versets 13 à 14. Répète après moi. Le Christ m'a libéré de la malédiction que la loi faisait peser sur moi. En prenant la malédiction sur lui, à ma place, Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende à moi et que je reçoive par la foi l'Esprit que Dieu a promis au nom de Jésus. Tu répéteras cela plusieurs fois. Et voilà, frères et sœurs, ce que Dieu voulait nous dire aujourd'hui sur la malédiction sans cause qui n'a point de fait. Et c'est de revoir tout ce qu'on a dit et essayer de te débarrasser de la malédiction. C'est très important pour que tu trouves une vie normale avec Dieu et que tu sois dans la bénédiction de Dieu. Eh bien, c'était votre frère, l'apôtre Claude Makingeli, de l'église MIP. Et tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et soyez dans la paix, dans la joie de Dieu. Que les faveurs de Dieu vous suivent. Ainsi je prie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au revoir mes frères et sœurs.